Je n'ai jamais osé faire cette vidéo que je m'apprête à vous faire là maintenant. Et plus généralement, dans la direction que va prendre la chaîne, j'ai jamais vraiment osé faire ça. Pourtant je sais à quel point ça peut être game changer. Et ça va être game changer. Mais j'ai jamais osé le faire. J'avais plein de problèmes, de blocage mental. Du style, je dessine pas assez bien, j'ai pas les compétences, j'ai pas le bon setup, etc. Mais c'était des excuses. En vérité, c'était de la trouille. C'était de la trouille, Motive. Mais vous inquiétez pas, Motive va toujours au-delà de la peur. Je vais vous expliquer en fin de vidéo toutes les grosses dingueries qui vont arriver sur cette chaîne et la direction plus précisément que ça va prendre. Mais avant ça, j'espère que j'ai pas baisé la rétention de ma vidéo avec mes intros de merde. Mais avant ça, je vais vous expliquer où est le rapport avec les mangakas. Aujourd'hui, si tu veux vraiment percer en tant que mangaka en France et même n'importe où dans le monde, et je sais pertinemment que ce que je vais dire va en froisser plus d'un, mais il faut que tu aies une audience de base suffisamment investie dans tes tafs pour qu'elle puisse te soutenir lorsque tu sors tes projets. C'est-à-dire qu'il va y avoir une communauté, ça veut dire qu'il faut faire du contenu. Et ça, peu importe que tu veuilles passer par des maisons d'édition ou non d'ailleurs. Regardez les sorties récentes en manga français, on n'est que sur des artistes avec une énorme fanbase. Et ça va même plus loin. De plus en plus de maisons d'édition vont signer des auteurs ayant déjà auto-édité leurs projets, comme Tohan avec Run to Heaven ou Just Louis Hart avec Red Flower. Et c'est absolument normal. Ce sont des auteurs qui ont déjà prouvé qu'ils sont capables de vendre. Genre la proof of concept est déjà validée. T'as un auteur qui dessine bien, certes, mais qu'est-ce qui dit que tu vas pouvoir vendre? Qu'est-ce qui dit qu'on a envie de te lire? Les maisons d'édition, c'est pas des associations, ce sont des entreprises. Elles doivent faire entrer des tales. Mais là, tu te dis certainement qu'il faut que tu perces sur les réseaux sociaux de zinzin, que tu trouves des concepts géniaux à faire, que tu hurles dans tes vidéos, ou que tu dessines super bien pour ramoter des centaines de milliers de personnes et faire des centaines de milliers de vues. Pas du tout. Il n'y a aucun code, aucun nombre précis d'abonnés à atteindre, ni même un niveau requis de dessin demandé pour percer. Il faut simplement accepter de show off, de montrer le processus. Honnêtement, avouez-le, on est entre artistes, on peut se dire les vraies choses. On est tous là à dévorer les making-of de nos films préférés, à acheter en masse les artbooks des univers qu'on kiffe, à lire et à relire les anecdotes de nos auteurs dans nos tomes de manga ou de bande dessinée, et à déchiffrer les storyboards illisibles de ceux-ci. Dédicace à ceux de Eiichiro Oda, ils sont vraiment incroyables. Il me fume. Et c'est bien, on rentre un peu dans le processus créatif de nos artistes, ce qui fait qu'on aime encore plus les artistes et les œuvres en question. Et on se sent même un peu créatif après ça. Et puis combien d'entre nous se sont mis à peindre, à faire des jeux vidéo, de l'animation ou du manga après un excellent documentaire. Moi perso c'était les Jump Ryu, je sais pas si vous vous rappelez de la série Jump Ryu, quelle masterclass. Et aussi les anecdotes de Kishimoto et de Renaud Lemaire sur leur tome, ils m'ont vraiment eu. Alors faites de même autour de votre art. On a changé d'air. Il y a longtemps, les artistes avaient beaucoup à voir avec les magiciens ou même le divin. Ils étaient illuminés par la grâce, frappés par la muse, et ceux dont ils accouchaient, les œuvres d'art, encapsulaient un secret bien gardé. De nos jours, c'est bien différent. Les artistes, ou même les stars, telles qu'elles soient, sont ramenés à taille humaine. Et ça plaît beaucoup au public, ça inspire. Aujourd'hui, on a compris que c'est pas en révélant le tour qu'on enlevait la magie du magicien. Bien au contraire. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de format précis, que ce soit des vidéos, des photos, du texte. Parlez de votre art. Pourquoi vous le faites? Comment vous le faites? Qui vous inspire? Et même où vous le faites, ça peut être très intéressant aussi. Postez des croquis préparatoires, des timelapses, des anecdotes de création. Trouvez la forme qui matche le plus avec votre personnalité et avec votre art. Si vous aimez les interactions en direct avec le public, si vous êtes bon en réaction, vous pouvez faire des streams. Si vous aimez écrire et que vous voulez pas vous montrer votre tête, à chaque fois que vous postez un dessin sur Insta, faites une slide à côté pour poster une petite anecdote de création avec un petit chibi sympa qui vous représente. Si vous avez un super beau bureau, faites des room tours. Flexez sans même montrer votre tête. Et même si c'est la cahier comme moi, c'est pas grave, au calme, montrez-vous. Ça fait partie de votre personnalité et quelque part, ça match avec votre style de dessin. Et ça, je vous jure que c'est vrai. On a le style de dessin de notre personnalité, les gars. En fait, la seule règle, vraiment la seule règle qu'il faut suivre, c'est celle-ci. Ne vous refusez rien par peur.
si vous voulez pas faire des lives parce que vous avez peur qu'il n'y ait personne sur votre live, bon, déjà c'est très bête, très illogique, mais c'est aussi une très mauvaise raison de ne pas faire de live. Pareil, votre niveau en dessin que vous jugez trop bas, c'est une très mauvaise raison. Ça n'a rien à voir. Assumez que vous êtes amateur, assumez que vous êtes en plein apprentissage et apprenez avec votre communauté. Et ça, je vous jure que les gens, ils kiffent. 98-99% des gens sont ultra bienveillants en réalité. Donc, ils vont soit vous encourager, soit apprendre avec vous. Parce qu'il y a plein de gens qui sont encore à un niveau plus bas que vous, qui préfèrent apprendre avec vous parce que vous paraissez plus accessible avec des problèmes à leurs échelles. Le building public, c'est vraiment très puissant. Et on va en reparler de tout ça très précisément dans d'autres vidéos. Et ça, j'en sais quelque chose parce que j'ai sorti ma vidéo à l'époque sur mon tout premier one-shot que je postais sur Mangadraft, La Légende des deux sorcières. Le dessin était dégueulasse, l'histoire je peux plus me la relire actuellement. La vidéo a énormément plu et c'est la vidéo dont je préfère les commentaires. Que des commentaires bienveillants, que des commentaires positifs et extrêmement motivants. Et pareil, si vous voulez pas faire de vlog par peur que ça soit cringe, ce n'est pas une bonne raison non plus, n'est-ce pas Motive? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Très simple, on va faire exactement ce que j'ai dit durant toute cette vidéo, je vais appliquer mes propres conseils. C'est-à-dire que je vais faire du contenu beaucoup plus sans filtre, beaucoup plus personnel, beaucoup plus axé processus. Je vais beaucoup plus, en gros, documenter mon travail, mes projets, etc. Je dis que ce sera sans filtre parce que je pense que j'ai fait le tour un petit peu des vidéos analyses, des voix off, des podcasts, où chaque mot, chaque hésitation, chaque onomatopée était scripté. Genre j'écrivais chaque mini hésitement, je l'écrivais sur mon Google Doc et j'aimais avoir des vidéos ultra optimisées. D'ailleurs, c'est pour ça que je déléguais presque jamais le montage. Genre, j'ai dû déléguer le montage qu'une seule fois parce que chaque musique, chaque image, je voulais absolument qu'elle soit clean et comme je le voulais, extrêmement millimétrée pour ce que je racontais, pour l'analyse, pour la narration, pour même mes podcasts, je m'y reprenais à 120 milliards de fois, c'était une horreur. Mais bon, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de vidéos-là, ça m'a appris pas mal de choses en termes d'écriture, en termes de recherche, en termes de pas mal de trucs. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pas de rentrée des classes depuis le Covid, le tout premier confinement, en réalité, je vais plus à l'école. Mais malgré tout, ces dernières années, j'ai appris énormément de choses et ça, je le dois entièrement à mes activités sur Internet depuis que je me suis lancé durant le premier confinement, par ennui, comme ça. J'ai commencé par un compte Insta, j'ai appris le photomontage, puis après j'ai fait des vidéos, puis après j'ai repris le dessin, j'ai appris à dessiner, j'ai appris à faire du chara design, plein d'autres trucs. Et là, je pense qu'il est temps de passer un cap, de commencer un nouvel arc, et donc de faire ces genres de vidéos là, où là genre, vraiment j'ai écrit 2-3 trucs là, mais là je regarde même pas depuis, et c'est juste 2-3 notes, et là je suis en mode full impro comme ça. Et voilà, on parle un peu plus avec le cœur, je crois. J'espère. Le cœur des Gunners aussi. Arsenal, l'appel cette année. Mais et préparez-vous, parce que ça arrive très très fort. Déjà la cadence des vidéos va pouvoir être plus accélérée avec ce genre de vidéos. Mais surtout la prochaine, c'est un banger. La prochaine, je la prépare depuis assez longtemps. C'est un espèce de documentaire vlog de 30 minutes sur mon prochain gros projet que je vais sortir. Branchez-vous parce que peut-être que ça va sortir demain, peut-être qu'elle va sortir demain. Peut-être que je peux mettre quelques extraits là. On va demander à Isma, le réalisateur du docu, est-ce que je peux vous mettre des extraits? Donc comme vous l'avez vu, c'est un banger. Oui, c'est un banger. On a essayé de faire un petit peu les réalisateurs, un petit peu les vlogueurs aussi. Et c'est dans la démarche que je vous disais d'apprendre de nouvelles compétences. Donc là, j'ai une caméra. Voilà, on va apprendre à s'en servir, on va apprendre à faire des petits plans, etc. On va surtout apprendre à parler comme ça, sans filtre. Et j'y pensais, mais ça aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important. Si vous sentez que vous bloquez un petit peu sur votre art, essayez déjà de le documenter pour inspirer les autres, comme on a dit, mais aussi pour vous. Parce que quand vous documentez ce que vous faites, vous prenez une espèce de distance par rapport à votre travail, par rapport à vos habitudes.
Et c'est mieux pour une remise en question, vous pouvez voir des choses que vous ne voyez pas quand vous êtes la tête dans le guidon comme ça. Et je trouve que c'est pas mal, tu vois, tu peux voir en fait tout ton arc. Tu peux genre avoir un point de vue omniscient pour voir un peu ton arc, pour voir où t'en es. Et aussi renouvelez-vous. Je peux quand même vous teaser ça, mais bon, on en parle un peu plus sur le documentaire / vlog qui arrive d'ici peu, mais pour mon prochain projet, moi j'ai eu l'habitude de faire du manga, c'est pas du tout du manga, là c'est de la bande dessinée, le dessin n'est pas le même, les types d'histoires que je fais n'est pas le même. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de différent, et ça va vraiment être aussi un des thèmes phares de cette nouvelle saison de Motive, c'est vraiment faire des choses différentes, d'un point de vue vidéo, d'un point de vue documentation, mais aussi d'un point de vue création, dessin, histoire, etc. Donc ouais, peut-être que là le cadre c'est un peu de la merde, le son c'est un peu de la merde, je sais pas. Mais de toute façon on va s'améliorer. Vous serez témoin de cette amélioration. Et j'espère aussi vous inspirer à faire de même parce que voilà, on a qu'une vie. Je crois. Pas si on est chapeauté, mais franchement chapeauté chelou.